Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Vous pouvez également trouver peut-être des informations, des choses qui résonnent en vous si vous avez votre Vénus en vierge. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, pour l'aspect émotionnel et sentimental. Si vous voulez avoir une interprétation approfondie, je vous invite à retourner visionner la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, je crois qu'elles étaient dans ce sens. Alors attendez, je vais regarder quand même. Oui, c'est ça. Alors, là, bon, l'énergie dominante ici, c'est la carte du jardin. Donc là, l'énergie qui domine, ça va être la notion d'ouverture, la notion de possibilité, la rencontre peut-être aussi pour certains d'entre vous, qu'elle soit récente, qu'elle vienne d'avoir lieu ou qu'elle ne soit pas encore arrivée. Ici, on a cette énergie d'ouverture et de possibles rencontres, de partage. Je vous ai parlé également ici pour vous dans l'aspect sentimental ou peut-être dans vos ressentis. Je vous ai parlé quand même ici d'un blocage peut-être assez important que vous rencontrez. Soit c'est ressenti personnellement, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais rappelez-vous, je vous ai parlé ici quand même d'une forme de d'hésitation, d'une forme de dualité. Je vous avais dit, pour certains d'entre vous, vous êtes sur ce mois d'octobre peut-être entre deux décisions importantes, entre deux choix, entre deux personnes, entre deux situations. Voilà, donc là, pour certains d'entre vous, vous allez être amené de toute façon à... soit vous allez être amené à choisir, à trancher, à décider, même si c'est difficile, ou alors c'est quelque chose qui va venir vers vous. Ça peut être quelqu'un qui décide, qui tranche, voilà, qui choisit. C'est pas forcément vous, ça peut être aussi la personne de votre cœur ou une personne importante et très proche de vous. On voit bien qu'il y a une difficulté justement ici à décider. C'est important cette notion de décision parce que cette carte-là, rappelez-vous, est sortie également dans les énergies principales, dans la dominante pour vous sur le mois d'octobre, de manière générale. Donc ça ressort aussi sur l'aspect sentimental. Donc il y a vraiment cette notion de positionnement, de choix qui semble être déterminant pour vous dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'une transformation importante, puisqu'il est question de ça dans votre tirage. Pour certains d'entre vous, vous entrez dans le mois d'octobre avec la sensation d'être coincé dans une situation face à un choix qui semble être très compliqué à faire pour vous. On vous dit d'ailleurs pour cela que peut-être que il sera question pour vous d'essayer de lâcher prise par rapport à la problématique que vous avez, face au choix que vous avez à faire, d'essayer de lâcher prise et puis d'être peut-être davantage à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition pour réussir à choisir, à décider. Parce que visiblement, là, peut-être que certains d'entre vous cogitent énormément et à force de trop réfléchir à quelque chose, à une problématique, on s'y perd un petit peu. Ça devient une obsession. Donc là, le but, c'est pas que ça devienne une obsession, mais c'est d'arriver à faire le bon choix, ou en tout cas, de toute façon, à choisir, à décider, à trancher. Donc il sera question pour vous de lâcher prise par rapport à ça, et peut-être aussi pour certains d'entre vous de réussir à regarder la problématique, la situation, sous un angle différent. Ça peut vous aider à trouver des solutions, à trouver des ouvertures, à comprendre certaines choses et du coup à vous positionner un petit peu plus facilement. Voilà. Je vous ai parlé quand même ici pour vous, sur le mois d'octobre, d'un changement, d'une transformation quand même extrêmement importante parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose qui évolue et on me parle ici de quelque chose qui se termine bien, vous voyez. Donc par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est très proche de vous. Il y a une notion ici aussi pour les célibataires, d'évolution. Vous sortez peut-être d'une période de deuil par rapport à une ancienne relation, une période de changement important dans votre vie, et là j'ai l'impression qu'à partir de ce mois d'octobre, au courant de ce mois d'octobre, là, il y a vraiment un changement positif qui s'opère, une transformation assez importante, où il y a quelque chose qui change, quelque chose qui évolue dans votre vie émotionnelle, dans vos ressentis ou dans votre vie sentimentale, et pour certains ce sera au travers d'une rencontre. Par contre là, on voit que quand même, vous allez être amené à justement travailler sur cette notion de lâcher prise, peut-être par rapport à un passé, par rapport à une rupture, par rapport à un deuil d'une relation qui est récent ou qui est en cours, mais voilà, il va vous falloir à un moment donné décider
quelque chose. C'est-à-dire que ce changement, cette transformation, pour certains d'entre vous, ne va pas se faire tout seul. C'est-à-dire que ça va être à vous, c'est à vous d'être le catalyseur de ce changement. Vous voyez, c'est à vous de prendre les décisions pour vous-même, pour votre équilibre, pour votre évolution, pour l'évolution de votre vie sentimentale et aussi l'évolution d'une période de deuil ou de transformation. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais bon, j'ai certainement ajouté d'autres informations, d'autres éléments. Je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour avoir une vue d'ensemble et puis éventuellement revenir après sur cette vidéo. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Hop, je mets les cartes ici de côté, j'espère que vous les voyez quand même, légèrement. Hop, on va les mettre ici comme ça. Voilà. Bon, alors ce mois-ci, je vais utiliser un petit Lenormand, le Téléma Lenormand, et puis je vais également utiliser pour vous l'oracle Mathéès d'Irène Rust Tarot. Voilà. Allez, on démarre avec le petit Lenormand pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Bon, alors là, vous voyez, première carte, la clé. Donc là, effectivement, avec cette carte-là, en ouverture de tirage, c'est plutôt de bon augure. Parce que là, il va être question d'ouverture, justement, on en parlait tout à l'heure, de déblocage par rapport à une situation, de quelque chose qui se... c'est vraiment, pour moi, la notion d'ouverture ici, hein, qui ressort. On va voir hein, les cartes qui vont ressortir autour, mais vraiment, déjà, on parle ici de réussite, de succès, de réussite, de déblocage, d'ouverture. Et là, déblocage, effectivement, on voit qu'à un moment donné, là, vous entrez dans ce mois, en tout cas, avec ici une énergie de grands changements, de grandes transformations, mais peut-être aussi, surtout avec ici le pendu, l'idée que vous êtes dans une situation, dans une relation, ou alors c'est quelque chose qui est ressenti hein, sur le plan émotionnel, situation ou relation dans laquelle vous vous sentez enfermé, bloqué, impuissant, impuissante, ou vous avez l'impression peut-être d'avoir besoin je sais pas, de sacrifier quelque chose. Voilà, c'est... J'ai l'impression que vous prenez beaucoup sur vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et que visiblement ça vous met en porte-à-faux, ça vous fait vous poser beaucoup de questions, et alors, il va vraiment être question ici de vous positionner. Hein. On verra si les chemins ressortent dans votre tirage, mais en tout cas, il est question de ça. Déjà, avec la clé en ouverture, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il va être question de trouver des solutions. Alors là, on voit que il se passe quelque chose d'extrêmement important pour vous, amis vierges, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation sentimentale. Mais on a vraiment l'idée que là, il y a des sentiments quand même importants, des sentiments qui sont forts. On me parle ici d'une relation, alors bon, c'est peut-être pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi une relation amicale ou autre, hein, mais on voit quand même qu'il y a des sentiments qui sont très... On me parle d'une relation qui est déterminante dans votre vie, qui est très importante, quelqu'un qui est très important pour vous. Donc on va voir de quoi il s'agit par rapport à ça. Vous attendez une ouverture, vous attendez de trouver ou qu'une solution se présente par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous, par rapport à un projet de cœur peut-être que vous avez aussi hein, avec la personne que vous aimez. Mais on voit bien que là, waouh, oh là là, il y a une connexion très forte avec quelqu'un et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette dualité, dans cette hésitation, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Moi, je vois une relation ici, une relation peut-être karmique, hein, un lien très très fort, un lien d'âme en fait, hein, un lien d'âme où votre âme et l'âme de cette personne se connaissent depuis très longtemps déjà et pas forcément que de cette vie-là. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, quand je parle de lien d'âme ou je parle d'âme sœur ou ce genre de choses, attention, c'est pas forcément voué à être vécu sur le plan amoureux. Hein, c'est pas toujours cette notion d'âme sœur ou de relation comme ça d'âme très forte ne sont pas toujours dans des relations amoureuses. Elles peuvent être aussi dans des relations familiales ou dans des relations amicales. Hein. Alors, l'homme et la croix.
En énergie focus, il y a l'idée ici, moi ce qui me vient tout de suite, hein, ce que je ressens ici pour vous, c'est une certaine difficulté à pouvoir entreprendre quelque chose, à pouvoir entrer en action pour débloquer quelque chose dans le cadre d'une relation, pour arriver à trouver des solutions. On voit qu'il y a un manque de... alors c'est pas un manque de motivation, mais c'est plutôt un manque de possibilités. Je vous sens dans l'attente par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un, et on voit qu'il y a aussi des blessures émotionnelles qui sont là, qui sont présentes, et qui sont quand même relativement anciennes pour certains d'entre vous. Voilà, moi je vois une problématique, il y a vraiment la notion de blocage. Vous voyez, avec le mont, on parle bien de blocage, et effectivement, c'est confirmé ici avec le cercueil, hein, qui représente aussi les blocages dans la vie amoureuse, et également avec cette carte du pendu. Donc on voit bien qu'effectivement, là, pour vous, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Vous traversez peut-être une période, un mois un petit peu compliqué, un petit peu lourd en énergie, hein, sur le plan émotionnel, dans ce que vous vivez avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Là, avec la faux, on va parler justement, c'est complètement en relation avec ce que je vous ai dit, hein, sur le 2 d'épée. Vous allez être amené à décider, à trancher, à choisir, même si c'est compliqué, la vie va vous amener à le faire de toute façon. Voilà, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Alors, soit c'est à vous de trancher, de décider, soit c'est la personne de votre cœur, à vous de voir comment ça résonne en vous. Là, cette carte de l'homme, ça pourrait être vous, avec une énergie masculine, ça pourrait très bien être vous en tant qu'homme, mais ça peut aussi être la personne de votre cœur en question. En tout cas, effectivement, on a bien ici, avec la faux, cette notion de décision. On tranche quelque chose, on décide quelque chose, et on voit bien qu'effectivement, c'est compliqué ici. C'est compliqué. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait effectivement une notion de deuil, une notion de deuil à faire par rapport à quelqu'un qui compte, qui est important pour vous. On tire un trait sur quelque chose. De toute façon, c'est un gros changement sur ce mois d'octobre. Alors c'est pas forcément lié à une séparation. Pour certains, oui, c'est lié à une séparation. Mais pour d'autres, c'est le fait d'accepter de laisser derrière soi peut-être ces anciennes blessures qui sont là, qui sont encore présentes et qui peut-être font un petit peu d'ombre à cette relation extrêmement importante pour vous, dans laquelle il y a des sentiments très très forts et une connexion importante. Ça, c'est tout à fait possible. On voit que, effectivement, il y a un blocage, il y a une problématique, il y a quelque chose à dépasser depuis longtemps déjà. Et je dis depuis longtemps déjà parce que, c'est ce qu'on me dit déjà dans ce tirage, mais peut-être parce que justement, il y a cette difficulté, cette pénibilité à faire un choix, à prendre une décision, à se libérer peut-être d'un chagrin, d'une tristesse, d'une souffrance, parce que peut-être dans une certaine mesure, c'est la dernière chose qui vous relie à cette personne, à cette situation ou à ce passé. Donc, bon, c'est humain aussi, hein, attention, je porte pas de jugement par rapport à ça, hein. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est une difficulté à se défaire d'un chagrin, d'une tristesse, d'une souffrance. Ça peut paraître étonnant, comme ça, mais je ressens vraiment que, quelque part, alors ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais j'ai la sensation qu'en fait, cette souffrance, ce chagrin, c'est vraiment la dernière chose qui vous relie à la personne en question ici. Il y a des attentes, de l'espoir, de l'aspiration, on a l'espoir de quelque chose, même si il y a effectivement quelque chose de très compliqué quand même ici qui est vécu depuis longtemps déjà. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la difficulté c'est peut-être simplement ici le fait qu'il y ait une différence d'âge entre vous et la personne de votre cœur. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à gérer vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Voilà. Néanmoins, j'ai quand même ici cette notion de réussite, d'ouverture par rapport à quelque chose de difficile. Et on a ici, justement, la notion d'ouverture. On va voir les dernières cartes. Les souris. Ah, vous voyez, je vous en ai parlé. Eh bien, elle est tombée. Je vous en ai parlé. Et en plus, vous fermez le tirage avec ça. Vous fermez le tirage avec cette carte, cette notion d'indécision, de choix à faire, de direction à prendre. Voilà. Et de toute façon, c'est inéluctable, inéluctable, inévitable. Et quel que soit ce choix en question, cette décision, là, on voit bien que ça vous stresse, ça vous inquiète, ça vous fait peur, mais cette décision-là,
je ne sais pas ce qu'elle concerne précisément, hein. Vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit, hein, que ce soit une décision simplement un choix que l'on fait avec le cœur, que ce soit... voilà, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas toutes les énumérer, c'est pas possible, je pourrais pas. Mais voilà, bon, moi ce qui est important quand même ici, parce que bon, l'énergie principale, c'est quand même une certaine lourdeur ici, comme je vous l'ai dit, une certaine difficulté à entreprendre des actions pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça va être aussi le fait, cette énergie centrale va aussi me parler peut-être de la personne de votre cœur, si ce n'est pas vous, mais on voit qu'il y a effectivement une lourdeur sur le plan émotionnel, il y a un chagrin. Est-ce que c'est lié à une séparation? Est-ce que c'est lié à la perte de quelqu'un? C'est possible, voilà. Alors, c'est pas forcément lié à votre relation à vous, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, mais on voit qu'il y a en tout cas ici une notion de chagrin par rapport à une perte, par rapport à une séparation, par rapport à une décision qui a été prise. On voit que voilà, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Je veux dire, là, avec cette carte du mont, il faut ici de la négation, du courage, de l'endurance, de la combativité. Il faut ne pas faiblir pour arriver à dépasser ici cet obstacle, ce mont. Voilà. Mais on le voit, ici, il y a une réussite. Effectivement, il y a un blocage important hein, pour certains d'entre vous qui est intérieur, qui est intime, qui est personnel par rapport à une ancienne blessure. Mais je pense que vous allez le dépasser, parce que vous avez la clé en ouverture de tirage, et c'est très important. Pour certains d'entre vous, ce sont des décisions à prendre en famille. Par rapport à... bon, là, pour certains d'entre vous, ça peut être familial. Hein. Ça peut être familial, des décisions familiales importantes par rapport peut-être à une personne âgée. Ça peut être ça qui vous affecte émotionnellement et qui peut rendre votre vie de couple, votre relation un petit peu lourde ce mois-ci, un petit peu difficile, parce que justement, il est question de choix et de décisions qui sont compliqués, voilà, et qui concernent la vie familiale, la vie personnelle. Ça peut être aussi des choix tout à fait personnels, tout à fait intérieurs. Voilà, je vois quelque chose effectivement qui vient perturber votre tranquillité et c'est difficile, voilà, c'est difficile. Je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. Effectivement, on le voit aussi avec le tarot. Hein. Alors, on va recouvrir ici ce tirage avec l'oracle Mathéès et puis on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ces énergies-là. Voilà. Alors, donc, ici, le Mathéès. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, bon, voyez, le dos de deck, sans surprise, ici, vous avez la carte des choix. Donc là, ça fait vraiment, c'est dans les énergies générales de votre mois d'octobre, c'est dans les énergies de votre vie émotionnelle, sentimentale. Ça peut être une décision émotionnelle, quelque chose qui suscite énormément d'émotions, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous positionner. Mais avec cette carte-là en dos de deck, on vous rappelle encore qu'il est question ici d'un choix à faire, d'une direction à prendre, et peut-être aussi la nécessité de prendre le temps, quelque part, de la réflexion, et que si vous cogitez trop, que vous avez suffisamment réfléchi par rapport à la question, il est question ici de vous recentrer en vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Écoutez la voix de votre cœur, la voix de votre âme, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions pour arriver à vous positionner, à choisir. Alors, on y va, je pense que c'est bon, voilà, vous voyez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, voyez la clé, le bonheur. Donc là, alors ça peut m'indiquer que vous avez en vous les solutions, les réponses à vos questions. Moi, ce qui me vient tout de suite quand je vois ces cartes-là ensemble, c'est que c'est la clé dans le Petit Lenormand représente la notion aussi de destinée. Donc pour moi, la clé de votre destin, vous l'avez. Voyez, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre pouvoir de décision par rapport à des situations, à des problématiques. Vous pouvez choisir d'ouvrir une porte, de la fermer. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Voilà, vous avez votre mot à dire dans ce qui se passe dans votre vie. Et là, vous avez la clé ici qui ouvre la porte au bonheur, vous voyez.
Alors la carte bonheur ici, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est l'idée d'une solution, d'une réussite, d'une ouverture qui vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. Parce que c'est vrai que là, avec le petit Lenormand, on a un premier tirage qui est un petit peu compliqué quand même, hein, on voit bien. Surtout par rapport à la notion de décision. Hein. Je vous l'ai dit, ça ressort vraiment très très fortement pour vous. Donc on ouvre avec le bonheur quand même, donc peut-être les bonnes nouvelles. Là on a le succès avec l'amour. Je vous l'ai dit, il se passe quelque chose de très fort ici avec quelqu'un, une relation déterminante, très importante, qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Je ne sais pas quelle est cette problématique, cette difficulté, ces blessures anciennes, que ce soit les vôtres ou celles de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider, à vous positionner. Voilà. Vous savez certainement de quoi il s'agit. En tout cas, ici, vous voyez, vous avez le succès avec l'amour. Donc là, on parle quand même ici, encore une fois, de réussite, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Vous allez réussir certainement quelque chose concernant votre vie sentimentale ou par rapport peut-être à un blocage émotionnel dans votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Je vous l'ai dit, rappelez-vous, avec le petit Lenormand, on parle quand même ici de quelque chose qui se termine bien, d'une notion d'élévation par rapport à une situation qui peut-être était bloquée ou au sujet d'un deuil à faire par rapport à une énergie ou par rapport à une personne, peut-être par rapport à un passé aussi, hein, pour d'autres. Voyez? Donc quand même ici, bon, c'est important ces cartes, elles sont très importantes, elles sont pas là pour rien, parce que ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, c'est pas forcément très très rigolo. Voilà. Donc là, si on vous présente ces premières cartes là comme ça, surtout sur la clé et le cœur quand même, hein, c'est pas n'importe quelle carte, hein, c'est important. C'est pas, ça tombe pas comme ça par hasard, jamais, jamais. La confusion. Donc vous voyez, là, on voit que, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut être une problématique liée à la différence d'âge. Pour d'autres, ici, il peut être question d'une situation, alors peut-être que vous êtes en cours de divorce, de séparation, et qu'effectivement vous faites le deuil d'un passé, et que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, au changement. Là, on voit qu'effectivement, il peut être question pour certains d'entre vous de doute, d'hésitation, d'incertitude, encore une fois d'indécision, toujours, hein, ici, par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, de juridique. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un divorce qui est en cours. Je pense pas que la décision soit prise là sur le mois d'octobre, ça peut, hein, mais alors c'est peut-être là justement cette décision compliquée hein, que vous avez à prendre. Ça c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sont des inquiétudes. Là on rumine, on cogite énormément par rapport à quelque chose qui est ancien, donc peut-être par rapport à d'anciennes blessures qui ressurgissent, ou par rapport effectivement, comme je vous le disais, à quelque chose de juridique, de légal, d'officiel, qui vient comme ça un petit peu vous perturber. Alors on a la notion de bonheur ici, de bien-être, d'épanouissement, de succès, de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais par contre, il y a quand même ici la confusion. Alors, c'est étonnant quand même hein, qu'il y ait cette confusion parce que, voilà, et oui. Et ça, la confusion, je pense qu'elle vient de vous, elle vient pas de la situation ou de la relation en question ici, hein, parce qu'on a quand même la notion de bonheur, de réussite, d'épanouissement. Là, pour moi, la confusion, elle est personnelle. Elle est intérieure, elle est par rapport à vous-même, elle est vis-à-vis de vous-même. Parce que là, clairement ici, avec ces cartes-là, il y a une peur. Il y a un manque de confiance, on se sent impuissant. C'est exactement ici, pour moi, l'énergie du pendu, cette carte des cordes, de la corde. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Vraiment. Irène, merci pour ce bel oracle. Vous voyez, là, cette femme, elle est liée. Elle a les poings liés par une corde. Le pendu... On le voit pas forcément parce qu'il a les mains dans le dos, mais il a les mains qui sont attachées dans le dos et ici également un pied. Seulement, il n'a qu'un pied qui est attaché, il n'a pas les deux. C'est important. Il n'a pas les deux pieds attachés, donc il a quand même une petite possibilité de mouvance. Là, on voit bien, comme je vous le disais, je reviens sur ce que j'abordais tout à l'heure, hein. Pour moi, la confusion, elle est personnelle, elle est intérieure, elle est vis-à-vis de vous-même, elle est vis-à-vis de vos propres blessures. La confusion, je pense que c'est par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à quelque chose qui prend fin, qui se termine, ou par rapport à un deuil qui n'est peut-être pas totalement terminé. En tout cas, avec cette carte de la corde, on voit qu'il y a une peur intérieure, une peur qui est personnelle, une appréhension. Peut-être que vous vous interdisez quelque chose, peut-être que vous n'arrivez pas, pour certains d'entre vous aussi, à vous défaire de quelque chose qui est quand même relativement ancien, qui fait partie du passé, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui s'est arrêté. Alors que, paradoxalement, on a ici cette notion de bonheur. Alors, je vous ai dit, vous rappelez-vous, dans le tirage général, oulala, elle va être longue cette vidéo,
Parce que là, c'est très important ce qui se passe là pour vous les vierges. Vous avez dit, vous avez le un peu entre deux chaises, vous voyez, c'est sans vouloir le citer, parce que bon, c'est pas très joli. Bah, c'est ça. Là, on voit bien que vous êtes scindé en deux. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous fait du bien, qui réussit, quelque chose d'extrêmement positif. Et parallèlement à cela, je pense que c'est quelque chose qui est enfoui en vous, qui est intérieur, qui est personnel. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et je pense que vous êtes perturbé par ce quelque chose depuis longtemps déjà. Donc vous allez être confronté à tout ça sur ce mois d'octobre. Donc ça peut être un petit peu mouvementé. Ensuite, on a l'enfant. Alors peut-être que justement, voilà, vous traversez émotionnellement quelque chose de perturbant dans votre vie sentimentale, sur le plan émotionnel, mais vous trouvez quand même ici votre équilibre, peut-être, auprès de vos enfants. Voilà, tout simplement. Ce que je vois également ici, c'est pour certains d'entre vous la notion d'espoir pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Alors, encore une fois, j'ai ici cette différence d'âge qui ressort également. Hein. Peut-être que là, c'est pour certains d'entre vous, c'est même certain, c'est vraiment la problématique, l'élément qui cause vraiment un dilemme pour vous, c'est cette notion de différence d'âge. J'ai l'impression qu'ici, il va être question d'approfondir quelque chose, ou peut-être que vous allez découvrir quelque chose, ou essayer de savoir, essayer de comprendre, à réfléchir à ce qui vous est pénible émotionnellement ou dans la relation que vous entretenez avec cette personne. Voilà, et que pour ça, vous allez avoir besoin peut-être de revenir en arrière, de revenir aussi peut-être pour d'autres sur certaines décisions. Et ce retour en arrière semble être un petit peu difficile. Voilà, je pense que ça peut venir réveiller d'anciennes blessures, justement. Alors, vous voyez, vous avez l'étoile aussi là. Elle est là avec le petit Lenormand. L'espoir aussi, pour certains, qui est présent d'un peu plus de légèreté. Parce qu'on voit qu'effectivement, dans l'énergie principale, il y a une certaine lourdeur. Et il va être question pour vous d'essayer de creuser, d'essayer de savoir, d'essayer de comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui va réellement se produire parce qu'on a ici une notion de réussite dans le fait ici d'approfondir une situation, d'approfondir quelque chose, d'essayer de comprendre ici le pourquoi du comment. Voilà. Donc moi, je vois aussi l'idée ici d'une libération qui se fait avec la faux. On décide quelque chose, on décide de se libérer de quelque chose de compliqué à vivre par rapport à une certaine lourdeur sur le plan émotionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, avec la faux, vraiment, il est question de décider de trancher, et d'ailleurs, on le voit dans votre tirage ici. Il y a la notion de blocage dans votre vie sentimentale, émotionnelle, elle prend fin à partir de ce mois d'octobre. Ou en tout cas, il y a peut-être un positionnement, une décision qui est prise, qui met fin à quelque chose de bloqué, à une période dans laquelle on rencontre des obstacles, des épreuves, où voilà, on a besoin comme ça de se dépasser pour arriver là où on veut aller. Et je pense que là, vous y arrivez. Alors, l'étoile, ben, c'est vraiment la notion de concrétisation, de réalisation. Alors vous voyez, vous avez l'étoile et le succès. Donc là, vous réussissez à concrétiser ici cette libération, cette prise de positionnement, cette décision. Je vous ai bien dit ici, hein, quelque chose se termine bien. Donc vous allez effectivement réussir à trancher, à décider. Ou à vous positionner en tout cas par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport aussi à ce que vous ne souhaitez plus. Quelque chose est fêté, vous voyez là, succès, on a de très très belles énergies quand même ici pour vous. Donc c'est vrai que, bah, peut-être que vous... On a une notion d'anxiété quand même, hein, de peur, d'appréhension, de stress. Ouais, vous voyez là, cette femme, je ne sais pas si c'est vous, la personne de votre cœur, ou quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, quelqu'un avec qui, voilà, la relation s'est terminée, c'est possible également. Mais voyez ici, cette carte de la femme, elle est prise entre la carte de la corde et le diable. Donc là, il y a vraiment, très clairement, la nécessité ici de se libérer de quelque chose qui est personnel, qui est intérieur, quelque chose qui vous ronge depuis longtemps, je pense, qui vous mine un petit peu. Et ici, avec cette carte du diable, il y a
C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de blessures anciennes, de quelque chose quand même qui fait peut-être partie du passé, ou de ou une énergie, un événement. Il y a quelque chose qui vous ramène au passé sur ce mois d'octobre, j'ai l'impression. Voilà. Ou alors c'est quelque chose du passé qui n'est pas réglé, qui est toujours présent dans vos énergies. Et puis pour d'autres, c'est un événement, un inattendu, quelque chose qui arrive là et qui vous ramène un petit peu en arrière. Et c'est peut-être ça qui peut être un petit peu compliqué à gérer. Là, en tout cas, on a bien cette notion de choix, de décision, de libre arbitre aussi, hein, par rapport justement à un passé, par rapport à des vieux schémas dans votre vie, des schémas récurrents aussi, peut-être pour d'autres, dans votre vie sentimentale, et que quelque part, vous vous sentez impuissant ou impuissante. J'ai l'impression que là, vous allez savoir vous libérer ici, peut-être d'une ancienne manière de fonctionner, d'une ancienne manière d'aimer aussi peut-être, hein. Ça peut être en relation à cette notion de deuil. Il y a vraiment un avant et un après pour vous sur le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous prenez conscience de quelque chose, si vous arrivez à la fin d'un processus de deuil pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Mais là, vous voyez, on a la prière ici, donc c'est une carte qui représente quand même ici la notion de... On a 2 fois la carte de l'étoile aussi qui ressort, donc on peut me parler ici quand même de quelque part presque d'un souhait qui se réalise, quelque chose que vous avez ardemment souhaité, dont vous avez rêvé, quelque chose que vous avez vraiment attendu pendant un certain temps. J'ai l'impression que quelque part ici, on vous dit que vos prières ont été entendues et que là, vous allez pouvoir ici comprendre, prendre conscience que effectivement, à partir de ce mois d'octobre, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus léger, un petit peu plus... Vous allez pouvoir aimer à nouveau, faire les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance et beaucoup moins de lourdeur par rapport ici à cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un tirage incroyable, hein. C'est un tirage incroyable. Effectivement, je vous vois quand même ici être en joie, être heureux ou heureuse d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi à dépasser quelque chose. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous-même aussi certainement, parce que ça vous a demandé de revenir en arrière, de revivre émotionnellement des choses qui font partie du passé, qui étaient enfouies. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque part une forme de libération qui se fait. Il y a une forme de libération. Je vais terminer exceptionnellement. Je dis exceptionnellement parce que je ne vais pas le faire pour tous les autres signes. Je ne l'ai pas fait pour les premiers, donc je ne vais pas le faire pour les autres. Je sors quand même un petit message conseil pour vous par rapport à ce qui est vécu là. Identité. Reprenez votre identité, imposez-vous. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Et la deuxième. Le but. Trouvez-vous un objectif et atteignez-le. Soyez déterminé et ambitieux. Voilà. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour ce tirage du mois d'octobre. Il est très dense, très riche, très profond. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines. Au revoir.